Salut Alexis, Bonjour Mickaël. on avait des petites questions pour toi aujourd'hui. On aimerait savoir quels sont les avantages de la location d'un lit médicalisé par rapport à l'achat. Alors ça c'est assez simple. Déjà, quand vous faites une location, la responsabilité sur le bon fonctionnement du matériel, elle appartient à la société. Au loueur donc. Voilà, c'est ça. Alors que si vous achetez votre matériel, s'il y a le moindre souci, dans la plage de prise en charge en SAV, il n'y a pas de souci. Vous serez pris en charge. Maintenant, si vous dépassez cette limite de temps, au bout de 2, 3, 4 ans, bah vous avez plus d'assurance et donc du coup, la moindre casse ou le moindre souci nécessite remplacement et surtout, ça sera à votre charge. Ouais, donc dès qu'on est hors garantie, c'est plus compliqué j'imagine. C'est bien ça. Voilà. Alors qu'il n'y a pas d'histoire de garantie sur un mode de location. Ok, donc par exemple si je loue un lit 10 ans chez vous et que j'ai un souci au bout de 10 ans, vous allez venir réparer le lit ou le changer j'imagine. Réparer ou le changer. De toute façon, 10 ans, ça sera plutôt le changer que de le réparer, à moins que vous fassiez très attention au matériel. Ce qui est pas souvent le cas, mais D'ailleurs, est-ce que vous faites des visites de contrôle tous les ans, tous les 2 ans pour voir si le matériel va bien? normalement tous les ans, oui. Ok, Tous les super. ans, et puis après, de toute façon, dès qu'on nous appelle, s'il y a une pièce défectueuse ou le bruit, enfin un bruit un peu suspect sur un lit ou ce genre de choses, on se déplace, on remplit une feuille comme quoi on s'est déplacé et ce qu'on a changé ou vérifié sur le lit, et Ok. normalement ça Ok. fonctionne bien comme ça. Au niveau du prix, est-ce que c'est plus avantageux de louer ou d'acheter un lit médicalisé? Alors, c'est plus avantageux forcément de la location d'un lit médicalisé, étant donné qu'un lit médicalisé est entièrement pris en charge par la sécurité sociale à la location, Oui. alors que à l'achat, vous avez une prise en charge, mais qui s'élève autour des 1030 euros, mais le coût d'un lit est supérieur à ça. Ok, ok, ok. J'imagine aussi que la location, il y a un petit engagement ou pas d'engagement du tout, alors qu'à l'achat, si vous achetez un lit médicalisé et qu'au bout d'un mois vous avez plus besoin du lit, vous avez le lit sous les Ah bah, bras. de toute façon, oui. Ouais, c'est ça. Achat, ça veut dire que il vous appartient définitivement, alors qu'à la location, en réalité, si vous pensez en avoir besoin pour une durée indéterminée, mais que finalement ça vous convient pas au bout d'une semaine, vous pouvez très bien nous le rendre. Bien sûr. Alors que dans l'autre sens, bah, malheureusement, vous garderez votre lit médicalisé. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu les premiers signes qui font dire qu'on a besoin d'un lit médicalisé? Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Si le patient commence à avoir des problèmes pour rentrer, sortir de son lit, donc ça va pouvoir l'aider. Si le patient reste longtemps aussi alité, parce que dans un lit médicalisé, forcément, vous avez des matelas anti-escar. Si le patient a besoin d'assistance pour la toilette ou ce genre de choses, alors là, c'est même pas forcément pour le patient, mais ça va être plutôt un confort pour l'aidant de pouvoir travailler à bonne hauteur, Sans se sans casser avoir le à se dos. casser le dos, ce genre de choses. Voilà. Même ça peut aider l'aidant pour sortir plus facilement un patient, puisque le lit va se lever, donc du coup c'est pas l'aidant qui va devoir soulever le patient, c'est le lit qui va soulever Ok. directement le patient. Voilà, il y a beaucoup de raisons qui nécessiteraient d'avoir un lit médicalisé. Ok, super, super. J'imagine aussi, même temporairement, après un accident de ski, par exemple, ou autre. Effectivement. Voilà. Ok, super. Bah, merci Alex. Euh, Si vous avez d'autres questions sur les lits médicalisés, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez aborder, abonnez-vous à la chaîne, commentez, et on se fera un plaisir de faire du contenu qui répond à vos questions et du contenu qui vous aide. Voilà. On est là pour ça en tout cas. Et à bientôt, et merci Alex. Merci Mickaël, au revoir.